C'est le printemps, il fait beau, il fait chaud et aujourd'hui je vais vous parler de la notion de miracle. Pourquoi la notion de miracle? Parce qu'au printemps, on a ce qu'on appelle la fête donc Pâques ou bien Pessah dans la tradition hébraïque et on a un miracle. C'est quoi ce miracle? Eh bien c'est cette, on va dire, cette ouverture de la mer pour que le peuple hébreu puisse se libérer, puisse partir. Mais alors je vais vous arrêter un instant. En fait, le miracle, ce n'est pas tant l'ouverture de la mer qui se trouve juste à côté de moi. Non, le miracle, c'est la temporalité. Ça veut dire le fait que la mer, elle se soit ouverte au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et c'est ça le miracle. On pourrait croire que le miracle, ce sont des événements inhabituels qui viennent perturber l'ordre de l'univers. Pas du tout. Le miracle, c'est simplement le fait que la mer, elle souffle. C'est des événements météorologiques qui peuvent se produire un petit peu n'importe où, n'importe quand, mais pourquoi à ce moment précis? Donc là, on parle d'une propriété qui est liée au temps. C'est la propriété du temps et c'est ça le miracle. Alors on va faire le lien avec nos huiles essentielles. Quelles sont les huiles essentielles qui comportent en leur essence cette propriété liée au temps? Eh bien, je vais nommer bien sûr les hélicryses. Alors on en a des centaines des hélicryses et la plus connue est bien sûr l'hélicryse italienne, mais là j'ai envie de vous parler de deux hélicryses. Donc l'hélicryse gymnocéphale dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le mot gymno en grec signifie nu. Quel est le lien entre le miracle et le fait d'être nu? Alors, quand on réfléchit bien et qu'on retourne un petit peu à l'origine de cette notion de Pessah, la fête de Pâques dans la tradition hébraïque, on nous dit qu'il faut être nu quelque part, c'est-à-dire qu'on va aplatir l'ego. Comment tu l'aplatis? Eh bien, tu ne vas plus manger du pain qui se gonfle, tu vas manger uniquement de la matzah qui est plate. Tu deviens plat, l'ego disparaît au moins pendant une semaine et là, le miracle se produit. Donc, il y a plusieurs conditions, c'est intéressant de regarder. C'est numéro 1. Le miracle, c'est lié au temps. Et numéro 2, il faut avoir une certaine platitude. Et ça, c'est symbolisé quelque part par le passage du pain à la matzah que l'on mange donc dans les fêtes juives qu'on appelle donc Pessah. Donc ça, c'est intéressant avec la reconnexion à cette hélicryse gymnocéphale. Alors, on a une autre hélicryse dont je parlerai un petit peu plus tard, qui est l'hélicryse bractéifère, mais je pense que ce travail avec cette notion d'être nu est extrêmement intéressante. Alors, ce qu'on peut aussi souligner, c'est mais quel est l'intérêt finalement de prendre une huile essentielle et de lui attribuer une histoire? Et bien ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'en général, dans notre civilisation, on va s'intéresser à la molécule qui guérit, on va enlever tout ce qui est narratif, tout ce qui est conte, tout ce qui est expérience vécue pour simplement en retirer, on va dire, la quintessence moléculaire. Et ça, finalement, eh bien, ça détruit aussi une partie de la guérison parce que quand vous regardez dans les peuples anciens, la propriété de la guérison, elle est dans la plante, mais la plante, elle est entourée d'un rituel, d'une narration, de danse, de chant. Et à partir du moment où vous allez accompagner cette plante de toute sa nature vibrationnelle, j'ai pas dit vibratoire, vibrationnelle, eh bien cette plante, elle va être constituée en 3D. Elle va constituer des couches de compréhension, des strates de compréhension qui vont participer à une guérison intérieure et je dirais quelque part à cette pharmacie intérieure. Donc ce que moi je fais à travers la méthode Aroma Body Sound et à travers l'histoire narrative, c'est que je vous invite à vous reconnecter au principe d'intégration. Écoutez bien, la guérison, elle n'est pas dans le flacon. La guérison, elle est dans l'intégration. Quand vous parlez avec des personnes qui ont vécu un petit peu avec des chamans, ils vous disent, on m'a raconté une histoire, mon grand-père me racontait une histoire, il y avait la plante, il y avait les rituels, il y avait la musique. Et si vous arrivez à intégrer une huile essentielle dans toute cette dimension narrative que je suis en train de vous partager, eh bien là, vous allez activer d'autres boutons de guérison que vous n'aurez pas simplement si je vous dis prends l'hélicryse gymnocéphale, c'est bon pour telle et telle problématique. Alors vous me devez dire mais c'est très simple, il suffit d'aller en Afrique, à Madagascar ou bien dans d'autres, voilà, je sais pas moi, chez les Incas, au Mexique, et on va se connecter à l'histoire. Eh bien non, pourquoi? Parce que l'occidental, il n'a pas la perception directe. Il a besoin de strates de compréhension, il a besoin de strates de traduction. Sinon, il suffirait d'aller chez les Incas, de se maquiller, de danser. Et là, vous auriez toutes les propriétés. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a besoin d'une espèce de filtre, on a besoin d'une forme de traduction. Et ce que je vous propose là, c'est de vous inviter quelque part à vous reconnecter à des propriétés ancestrales, mais à travers un conte sacré, à travers un conte narratif, parce que ce que je vous ai raconté là, c'est vraiment une narration. Donc écoutez bien, votre pharmacie intérieure, vous allez pouvoir l'activer en allant créer toute cette narration que je viens de vous créer. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez prendre votre hélicryse gymnocéphale, vous allez
vous rappelez cette histoire. Cette histoire va ouvrir cette pharmacie intérieure et votre guérison intérieure. Voilà, donc on va aller de plus en plus dans la narration autour des huiles essentielles. La médecine narrative, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, j'ai conscience que il faut arriver à une forme de narration qui soit occidentalisée. Donc des fois, je vais vous parler du codage de l'ARN, je vais aller dans toute une cérébralité vous allez voir, qui va vous procurer une joie. Vous dire, ah, c'est sympa, j'apprends des choses, c'est joyeux, mais ça va bien au-delà de ça. Pourquoi? Parce que ça crée en fait le morcellement de la connaissance, il devient réuni en un seul endroit. Donc c'est la réunification à la fois des sens, mais à la fois de la cérébralité. Je vous parle de tout ça dans le livre Aroma Body Sound qui va bientôt sortir. Et Aroma Body Sound, c'est l'alliance de la sensorialité, de la cérébralité, mais également il y a un troisième élément, c'est tout l'aspect narratif. Voilà, je vous invite eh bien, à tester cette hélicryse gymnocéphale. Il y en a d'autres et je vous en parlerai plus loin. Et puis surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes. On se dit à très vite.